Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13 minutes. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Bien, à tous. si nous revenions sur la nomination, le choix, parce qu'attention, Oui, on vous n'est pas avez encore raison. président Vous du avez Conseil raison. constitutionnel, sur le choix du président de la République, Emmanuel Macron, pour présider le Conseil constitutionnel, il a choisi Richard Ferrand, et ça suscite des polémiques, Ah bah bien oui, sûr. des polémiques et des Oui. grincements de dents. D'ailleurs, Jean-Jacques Urvoas, qui était Oui. garde des Sceaux socialiste, dès dimanche, parce que le choix était connu, eh bien, il le jugeait consternant. Il y avait aussi 2 juristes dans le Monde qui expliquaient que nos gouvernants, je cite, voient ces hautes nominations comme un portefeuille de faveurs à distribuer à leurs proches sur des critères exclusifs de proximité politique. Alors, Richard Ferrand n'est absolument pas juriste, je crois qu'il a fait 2 ans de droit, mais c'est le 3e socialiste nommé à des hautes fonctions juridictionnelles par Emmanuel Macron dans ce domaine, pas de en même temps. Il y a Moscovici à la Cour des comptes et le Conseil d'État aussi. Alors curieusement, la presse a des pudeurs de gazelle ce matin, Jean-Jacques, parce que personne ne parle de l'affaire Mutuelle de Bretagne. Il a reconnu les faits, ça c'est pas discuté. Et je vous le rappelle, lorsqu'il était le DG de ces Mutuelles de Bretagne, sa compagne a pu acquérir sans débourser un centime un bien immobilier. Pourquoi sans débourser un centime? Eh bien parce que elle avait une garantie de location des Mutuelles de Bretagne et donc une banque lui a tout prêté. Donc elle a fait une très jolie opération. En plus, il a été rénové ensuite par la Mutuelle, il a pris beaucoup de valeur. Donc c'est quand même bon, franchement. Et donc cette affaire a été classée d'abord une première fois à Brest, ensuite il y a eu une plainte d'anticorps, il a été mis en examen, bref à la fin c'est classé pour prescription. Bon, il n'y a pas de faute pénale, ça c'est clair, mais franchement ça n'en fait pas un premier prix de vertu. Donc je résume, la compagne de Richard Ferrand a fait une affaire juteuse avec les Mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait. Comme dit une vieille blague juive, c'est cachère, c'est légal, mais ça pue. Voilà. Alors en réalité, le seul titre de Ferrand pour trôner au sommet de l'état de droit, parce que c'est quand même ça dont il est question, eh bien, c'est qu'il est un ultra fidèle de Macron. Et si on ajoute qu'en 2023, il proposait de changer les règles qui limitent le nombre de mandats présidentiels et qui empêchent Emmanuel Macron de se représenter, eh bien, on se dit que pour la République irréprochable, on attendra le 10e mandat peut-être. Pour être précis, il est revenu sur ses propos. Ah pardon, je ne le suis, je sur ces l'ignorais. propos-là, il est revenu. Bon, Bien, enfin, quand même, mais excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec les Mutuelles de Bretagne. Mais sur ces propos-là, il est revenu. Il pas a question de intérêt d'être changer la revenu. Constitution. Ouais. Vous avez vu un peu la levée de bouclier. Enfin, moi, pardon, Ouais, Elisabeth. mais- Pardon, Non, mais elle a laissons pas fini. Elisabeth finir Elle a sa pas fini. chronique. Bon, alors, Bah, je vous sais. faites la naïve. On Ouais. nomme toujours des proches à ses postes. Mais oui, vous me l'avez dit hier, Ah ouais. j'en ai parlé, mais arrête. c'est pas Arrête nouveau. Mais oui, bien sûr, mais d'accord, on peut quand même, on peut choisir des proches qui aient les titres universitaires qui aillent avec une si haute fonction, je le rappelle, et des gens peut-être plus honorables. C'est tout de même pas inutile de connaître le droit, parce que évidemment c'est un poste aussi politique que juridique, ou précisément c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi être un excellent juriste. Enfin, les décisions du Conseil constitutionnel ont de plus en plus d'impact sur notre vie publique. Elles ne peuvent pas être soupçonnées de politisation. Bon, je vous passe tout ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel de 58, qui était purement une cour, un organisme qui devait vérifier qu'on votait pas n'importe quoi au Parlement, eh bien c'est devenu une sorte de cour suprême modèle américain qui s'est arrogé, si vous voulez, des tas de droits. Maintenant, il juge de la conformité des textes à de fumeux principes généraux du droit, si vous voulez, et l'alambic est totalement mystérieux. Donc, honnêtement, aujourd'hui, ce Conseil, vraiment, en plus, il va toujours dans le même sens. Il est toujours très sourcilleux sur le droit des individus, notamment, par exemple, les étrangers ou les délinquants qui doivent voir leurs droits assurés devant la justice, bien sûr, mais jamais sur ceux de la collectivité. Bon, bref. Alors, c'est déjà difficile pour les Français d'accepter qu'on puisse annuler des lois qui sont votées par leurs représentants. Mais oui, c'est quand même difficile. quoi, Quand c'est il y a difficile, ouais. la loi, vous savez ce qu'on apprenait à Sciences Po, Françoise. La loi est l'expression de la volonté générale. Du peuple, bien Et sûr. de la volonté générale. Oui, bien sûr. Et donc, c'est un principe difficile à accepter. D'ailleurs, vraiment pour De Gaulle, ça devait être tout à fait limité. Enfin, le minimum, eh bien, c'est que ce juge soit impartial. Et moi, franchement, je crois que personne ne pourra sans rire qualifier Monsieur Ferrand de sage.
Bon, Moi, Françoise je suis Grégoire. assez d'accord avec pas ce que vous dites, Elisabeth. Je suis d'accord sur un point, mais avec les remarques de Jean-Jacques Bourdin. Je n'ai jamais vu moi un président du Conseil constitutionnel qui soit pas un copain du président. Je me souviens de Laurent Fabius, je me souviens nommé par François Hollande, je me souviens de Roland Dumas. Franchement, sérieusement, oui. je me souviens de Roland Jean-Louis Dumas, mais Jean-Louis Debré. Non, mais enfin, Oui. je veux dire, on peut tous. Après, donc là où je vous J'ai rejoins. pas dit qu'il ne devait pas être proche, j'ai Non. dit qu'on peut choisir un proche un peu... Là où je vous rejoins, c'est sur le point. Moi, même s'il est revenu sur ses déclarations, je trouve ça très grave. C'est Richard Ferrand qui a commencé à mener la bataille. Il a lancé des ballons d'essai. Tiens, regardons donc si on pourrait pas faire un 3e mandat consécutif. Moi, je trouve ça aurait été. Là, je coupe court, Ça- c'est faux. ça aurait- Il a dit cela dans une déclaration, il est revenu Non, le mais- lendemain mais il a le sur droit, sa il peut déclaration revenir et sur il a ce qu'il bien veut. précisé il a bien précisé que jamais Vous savez, il ne pouvait envisager ça. Jean-Jacques, écoutez, Oui. vous connaissez parfaitement la vie Oui. du pouvoir, comme moi, les coulisses. Vous savez très bien qu'il y a toujours ce genre de tentative et de tentation. On serait dans un moment J'y crois pas politique. une seconde. Très bien, on serait dans un moment politique normal, je veux dire avec une alternance, etc. Je vous dirais aucun problème. On est dans un moment particulier. Et donc, dans ce moment particulier, je trouve que ça pose souci. Par ailleurs, je suis pas d'accord avec vous, Elisabeth, sur le fait que le Conseil constitutionnel, il a absolument le droit de retoquer des principes sur la loi immigration. Je vois pas. Non, mais parce je que parle ça, pas vous que de la parlez- Non, mais on n'a pas le temps de faire cette surveille la discussion. loi. Il Je vous surveille dis... la loi Non, votée. non, mais Loi suprême. attendez. Est-ce qu'elle Il y est a conforme maintenant- ou pas à la Non, Constitution? Non, c'est trop facile. Et si vous voulez, parce C'est que son vous voyez rôle. bien que son rôle a évolué de son propre chef pour beaucoup. Il s'est arrogé une extension de ses droits, une extension de ses compétences et surtout de ses capacités d'interprétation. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel produit un droit jurisprudentiel. Oui, bien sûr. Donc, Souillez les c'est risques, qui est quasiment. parfaitement contestable et discutable. C'est pour ça que les gens qui le font doivent être irréprochables. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en réalité, il n'a pas visiblement dans ses amis de grands universitaires, de types qui soient... On a envie quand même à la tête de... Non mais là, je suis sérieuse. On a quand même envie qu'à la tête d'une des plus hautes instances de l'état de droit, vraiment... Il n'y est pas un politique. Mais même si c'est un politique, Surtout, c'était ça des pourrait être un politiques. grand Mais politique, sont ça tous. m'est égal. Oui. Ça m'est égal que ce soit un proche. Ce qui m'étonne, c'est qu'un président de la République n'est pas dans ses proches. Il voulait quelqu'un qui soit un peu plus qualifié pour ce poste. Oui, Bon. moi, je pense Bon, qu'il on va en a voulu parler faire avec plaisir à Olivier Ferrand. Je Faure. pense qu'il s'en fiche comme de l'heure 14, hein, si On- vous voyez ce que je veux dire. On va en vérité. parler avec Olivier Faure tout à l'heure. Oui. Il est 8h20. Merci d'être avec nous.